Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Donc c'est un wikibook. On est dans le chapitre calcul, utilitaire pour le calcul. Donc on va voir les multiplications de deux chiffres. Il y a les multiplications de trois chiffres et les multiplications de quatre chiffres. Donc on va sélectionner le listing. Alors la présentation est la même que pour l'addition, la multiplication et la soustraction. Donc il y a le nom de l'opération. Là c'est l'opération 0, donc ça fait 0 fois 0, ça fait 0. Et là c'est notre première multiplication. Alors il y a l'index qui indique le numéro, le nombre d'opérations qu'on a fait. Quand je tape sur Return, il apparaît la deuxième opération. Et ici, il apparaît le résultat de la première multiplication. D'accord ? 24 fois 13, ça fait 312. D'accord ? Donc là, si je veux savoir le résultat de cette opération, une fois que je l'ai faite, je tape sur Return et j'obtiens le résultat de l'opération que l'on vient de faire. D'accord ? Ensuite, si je tape sur X, là, j'ai le résultat de la dernière opération, c'est-à-dire 44 fois 15. D'accord ? Et quand je fais Return, là, je quitte l'opération. Alors, on voit que c'est toujours une boucle do while, comme pour les exercices précédents. Alors, la petite différence, la fonction que vous ne connaissez pas encore, c'est celle-ci. C'est une fonction random, une fonction qui donne des nombres aléatoires. Alors elle donne des nombres aléatoires positifs, des nombres de deux chiffres et entiers. Et naturellement, cette valeur-là permet de contrôler les chiffres. Donc on va voir le truc. Donc elle est ici, c'est cette fonction-là. Donc je vais mettre n égale. Alors ici, si par exemple je rentrerai ici comme il y a 5, d'accord ? Donc ça veut dire qu'ici il y a 5 qui rentrent. Hop, hop, hop. Il y a 5 qui rentrent. Et pourquoi tu veux pas Martic ? J'y arrive plus. Maman. Donc là, il y a 5 qui rentrent. Là, il y a 5 aussi qui rentrent, naturellement. Donc. Alors là, cette fonction dit que l'on choisit un nombre entre 1 et 5. Donc je vais par exemple marquer que n égale 5, la valeur maximale. Ensuite, ici, il y a une addition. Ce nombre 5 est multiplié par 1. Si j'ai marqué multiplié par 1, c'est pour qu'il y ait l'opération identique. Là c'est les unités, donc c'est 1, et là c'est les dizaines, donc c'est 10, ça marque les unités, et là ça marque les dizaines. Alors, où on en est ? Donc là j'ai décidé que la valeur qui serait sortie c'est 5. Ensuite il y a là une addition, donc je mets simplement plus. Là, je vais dire que de nouveau, la fonction donne 5. Donc, on fait 5. Ah non, pas 8, c'est 5. Voilà. Et on multiplie cette valeur par 10. Voilà. Donc, n est donc égal à 5 plus 50, 55. Voilà. C'est comme ça qu'il apparaît des entiers de deux chiffres et dont on peut contrôler la valeur maximale. La valeur maximale des chiffres, ici c'est 5, et donc là c'est 5. Là on obtient un nombre entre 1 et 5, et là on obtient aussi un nombre entre 1 et 5. Donc là voilà.
Donc là j'ai remis donc là c'est notre fonction. Donc on a vu la fonction, comment on récupère des entiers dont on peut contrôler la valeur. Donc là je vais mettre par exemple 2 et je vais mettre 1 ici pour vous montrer que ça marche aussi avec 1. Naturellement on a un nombre entre 1 et 1. Donc là on a un nombre entre 2 et 1 et là un nombre entre 1 et 1. Donc on voit 12, 22, 21, voilà, 11. On peut naturellement mettre 9. Et là, naturellement, on a des nombres beaucoup plus difficiles à travailler. Alors, ce que l'on peut faire pour essayer, c'est mettre 4 ici et 3 là, pour avoir des nombres pas trop difficiles à travailler. Voilà. Donc on va essayer de faire notre première opération. Est-ce que je vous ai montré l'algorithme, comment ça marche? Je ne me rappelle plus. Non, je ne vous ai pas montré l'algorithme. L'algorithme, donc c'est la méthode russe. Alors on écrit comme ça la valeur de l'opération, on met un cache sur les dizaines et on calcule les unités, 2 fois 4, 8. Ensuite on retire le cache et on multiplie, on fait la multiplication en croix, donc 1 fois 4 et 3 fois 2 et on additionne ce résultat qui est ici, d'accord, et on obtient 10, donc on prend le 0 ici et ensuite on met le cache sur les unités et on multiplie les dizaines, d'accord. Bon, ben, on va essayer ici. Alors là on marque 3 fois 4, ça fait 12, donc on marque 12. Là, 2 fois 3, 6, 1 fois 4, 4, donc ça fait 10. Donc on va marquer 10. Et 2 fois 1, 2. Donc on va marquer 2. Voilà. Et donc ça ferait 312. On va voir. 312. D'accord? Alors maintenant, on va réessayer avec celle-là. Donc 3 fois 1, 3. Ensuite, 1 fois 3, 3. Et 1 fois 2, 2. Donc ça fait 5. Quand on additionne 3 plus 2, ça fait 5. Et soit 2 fois 1, 2. Donc ça fait 2. Ce qui fait 253. D'accord? On va vérifier. 253. Donc là, on fait 1 fois 1, 1. D'accord? On marque 1. 3 fois 1, 3. 3 fois 1, 3, ça fait 61. On marque donc 61. Et 3 fois 3, 9. 961. D'accord? Là, c'est plutôt la manière dont je calcule. 1. Ensuite, là, ça fait 3 fois 1, 3. 3 fois 1, 3, ça fait 61. Je garde le 1 des unités plus le 6 des dizaines. Et ensuite, je fais 3 fois 3, 9. Là, c'est le 961. Ça fait 961. Voilà. Donc, alors là, on fait 2 fois 3, 6. Ensuite, on fait 2 fois 3, 6. 2 fois 3, 6. Donc, ça fait 126. 126. Et 2 fois 3, 6. Ça fait 726. 726. Alors, 2 fois 4 fois 1. 1 fois 2, 2. D'accord, 1 fois 2, 2. 2 fois 4, 8. Et 3, 11. Donc, ça fait 112. Et 3 fois 4, 12. Ça fait
1312. 1312. 1312. Voilà. D'accord? Après, c'est juste une question d'entraînement. Hein. Là, je ne suis pas sûr que je sois capable de vous faire... pour contrôler les multiplications, pour contrôler la difficulté des multiplications, il faudra jouer sur ça. C'est-à-dire mettre moins, si vous voulez, si vous trouvez que c'est trop difficile, et petit à petit augmenter les chiffres pour avoir des multiplications que vous soyez capable de faire normalement sans écrire de tête. Voilà, merci.